Bonjour à toutes et à toutes, vous rien de rien pour la continuité de notre série de vidéos en tuto pour Avalon Virtual. Nous en sommes au calcul de la route. Donc sur le menu principal, nous appuyons sur le bouton calcul de la route. La première chose à réaliser comme d'habitude, c'est la sélection de la course sur laquelle nous allons agir. Alors, la pose de waypoint, nous avions commencé à poser un waypoint. Nous arrivons donc sur une carte générale du monde sur lequel on voit bien qu'on a posé des waypoints dans cette zone des Caraïbes. La première chose à faire, c'est donc de cliquer sur Fit to Maker qui va nous mettre un zoom sur notre zone. On a dit qu'on faisait une course qui partait du sud des Barbades, qui faisait le tour de Sainte-Lucie, Saint-Vincent et qui revenait à la Barbade. Donc j'ai positionné un certain nombre de waypoints de façon à ce que cette course ait lieu, et dans le bon sens, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, et revienne à end, la fin de la course. On va parler maintenant de comment on déplace un point existant. Imaginons que nous souhaiterions déplacer, on va zoomer un petit peu, le waypoint 2. Il suffit de cliquer dessus et à la souris, on le déplace, sachant qu'on a bien au préalable activé cette option mouse qui est d'ailleurs activée par défaut. Donc ça c'est très simple, déplacer un waypoint. Ensuite, on va essayer de créer un nouveau waypoint. Alors, il faut bien, comme vous avez vu, déplacer un waypoint en cliquant juste à côté d'un waypoint, c'est susceptible de le déplacer. Il faut se mettre un peu plus loin, généralement dézoomer un peu, se mettre un peu plus loin et faire créer un waypoint. Et maintenant, on va le déplacer à l'endroit où on souhaite l'utiliser. On va imaginer que, par exemple, le comité de course nous demande de passer une balise qui est située par ici. Donc on va introduire ce waypoint, voilà. Et donc le parcours devient celui-ci. Mais il ne vous aura pas échappé que le numéro est le dernier numéro employé. Donc on risque d'avoir un bateau qui fasse quelque chose de très bizarre, c'est-à-dire qu'il a recherché la 5, puis la 6 et celle-ci, et non pas le parcours imposé par le règlement qui consiste à passer ce waypoint avant d'aller faire le tour de Saint-Vincent. Pour ça, il va falloir renommer ce waypoint. On va faire un clic dessus et on voit dans le menu sur le clic du nouveau waypoint qu'on a la fonction rename waypoint. Donc on l'active, voilà, il nous met 6 par défaut puisque c'est le nom qu'il a, mais en fait on voudrait qu'il soit après le 4. Donc après le 4, on va l'appeler 5 tout simplement, ok. Et au magie, ça nous renomme les waypoints suivants. Donc celui-là devient celui-ci, devient bien le 5 et celui-ci devient bien le 6. On va passer aussi à la fonction suppression d'un waypoint. Donc on va supprimer celui qu'on vient de créer par exemple. On utilise la fonction delete waypoint et on l'efface. Et automatiquement, vous voyez, le renommage des waypoints suivants s'est effectué, puisque celui-ci qui s'appelait 6 auparavant s'appelle 5. Dernier élément, quand on crée un waypoint, on peut créer un cercle. Voilà, on peut créer un waypoint de type cercle où on nous a demandé sa taille en 1000 nautiques, en fraction entière de 1000 nautiques. Là, j'ai mis 2 pour qu'on le voit à peu près à l'écran. À part les waypoints d'arrivée qui sont vraiment des cercles, on vous déconseille d'utiliser ce genre de waypoint pour passer un obstacle, puisque en fait, le bateau cherchera à passer dans n'importe quel point
de, de ce cercle et pas forcément d'optimiser sa route par rapport à un cap. Donc on va l'effacer. Delete waypoint. OK. Voilà. Une fois qu'on a fini cette étape, on va fermer tout simplement, fermer cette carte. Ne vous inquiétez pas, tout ce qu'on a fait, les dernières modifications, sont sauvegardées. Et avant d'effectuer le routage total, final, on va vérifier les paramètres. Celle d'arrivée à nautique, itération toutes les 10 minutes, pénalité vitesse 50%, durée de la pénalité 75 secondes, puisqu'on est en full pack. Et là, on va paramétrer ce pavé-là. La précision, on va choisir toujours ultra. Le géo-optimiseur, on va le mettre toujours par défaut. Le mode nuit, on n'en veut pas. Le mode nuit conduit à des itérations moins fines dans la nuit locale, ce qui ne nous intéresse absolument pas pour le jeu. Et on va activer filtre les lines. Voilà pour cette vidéo. Nous verrons la suite dans une vidéo suivante. À plus tard.